J'interpelle la conscience nationale ce matin sur les dérives népotistes en Afrique centrale. Depuis la fin avril 2021, Idriss Déby Itno n'est plus du monde des vivants. Après 30 ans de pouvoir, le défunt chef de l'État tchadien s'apprêtait à entamer un 6e mandat à la tête de son pays. Le décès du maréchal proclamé du Tchad a propagé une onde de choc en raison de la personnalité de l'homme, mais surtout du caractère soudain de la disparition. Jusqu'à ce jour, les contours de cette mort de l'homme fort de N'Djamena ne sont pas encore totalement élucidés. Mais alors que son pays est encore à peine prêt à admettre la disparition de celui qui a dirigé le Tchad du main de fer depuis les années 90, le général Mahamat Idriss Déby, qui n'est personne d'autre que le fils du défunt chef de l'État, s'est emparé du pouvoir comme chef du Conseil militaire de transition. Il affirme vouloir stabiliser les institutions. Celui qui était jusque-là commandant de la garde présidentielle fait ombrage à l'Assemblée nationale dont le président est, d'après la Constitution, chargé d'assurer l'intérim en cas de vacances à la tête de l'exécutif. Cette prise du pouvoir au Tchad n'est pas sans rappeler les alternances antidémocratiques ou népotistes à peine voilées vécues ou envisagées en Afrique centrale. Si les modes opératoires diffèrent d'un pays à un autre, le dénominateur commun à ces prises de pouvoir, c'est leur caractère dynastique. En 1982, Ali Bongo Ondimba est nommé par son père de président Omar au cabinet présidentiel. Tout près de son géniteur, il appande les couloirs du palais. De la présidence, il est nommé ministre des Affaires étrangères, puis il est propulsé à la défense. À la mort de Omar Bongo Ondimba en juin 2009, aucun observateur n'est surpris vraiment que le Parti démocratique gabonais, la formation politique du père décédé, choisi comme candidat à l'élection présidentielle de cette année-là, Ali Bongo Ondimba, alors âgé de 50 ans net. En octobre 2009, il est porté à la tête du Gabon à l'issue de l'élection présidentielle du 30 août. Ce chemin de prise du pouvoir, comment ne pas y penser à nouveau? Après la nomination, en décembre 2019, de Valentin Noureddin Bongo au poste de coordinateur des affaires présidentielles, au Congo de Denis Sassou Nguesso, c'est Christelle Denis Sassou qui a pris le portefeuille de ministre de la coopération internationale et de la promotion du partenariat public-privé dans le gouvernement formé au mois de mai dernier. À 46 ans, il arrive ainsi de façon surprenante à la tête d'un département ministériel nouvellement créé, pour le coup. Depuis quelques mois au Cameroun, un mouvement dénommé Mouvement des franquistes pour la paix et l'unité défraie la chronique. Le mouvement ambitionne de porter la candidature de Franck-Emmanuel Biya à la présidentielle de 2025. Franck-Emmanuel Biya est né le 21 août 1971. Il a aujourd'hui 50 ans net. Contrairement à Ali Bongo Ondimba au Gabon ou à Christelle Denis Sassou Nguesso, Franck-Emmanuel Biya n'a pas d'engagement politique connu. Extrêmement réservé, il est jusque-là resté dans l'ombre de son père de président, se contentant de ses activités dans les milieux d'affaires, où il s'est fait d'importants moyens, d'après diverses sources. Au plan purement juridique, rien n'interdit à un fils de chef d'État de rêver d'un magistère présidentiel. C'est évidemment cet argument que les communicants du pouvoir brandissent face aux critiques que soulève la très bruyante communication autour du mouvement dit des franquistes. Mais c'est moins la légalité
que le mode de positionnement des fils du président en Afrique centrale qui mérite l'analyse. Dans une sous-région où l'opacité est la règle consacrée d'ascension sociale et politique, où la moyenne de longévité au pouvoir tourne autour de 30 ans, il y a lieu de questionner les signes qu'envoient les cercles du pouvoir. En tout état de cause, les peuples d'Afrique centrale, pris en otage dans l'enclos de la malgouvernance, de la corruption, du tribalisme, n'ont pas d'autre choix que de se mobiliser contre les chaînes des dynasties gouvernantes et gourmandes qui les maintiennent otages depuis les indépendances, au risque de sombrer sous le sous-développement devenu la marque de fabrique dans la région la moins avancée du continent africain. À demain.